Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog consacré aujourd'hui au jardinage et je vais vous présenter cette petite boîte que j'ai reçue d'un fan, d'une personne qui me suit depuis quelque temps sur YouTube et donc j'ai reçu ça comme cadeau et vraiment ça me fait très plaisir et je vais vous faire découvrir aujourd'hui ce paquet directement, suivez-moi. Voilà les amis, maintenant le moment est venu de vous présenter le paquet que j'ai reçu de JC. La personne a voulu rester anonyme et je comprends. En tout cas voilà, je vous présente la boîte, très facile de rangement en tout cas, qui me sera toujours utile même quand je n'aurai plus de graines. Ça permettra de récupérer toutes les graines, toutes les plantes que j'ai mis et de les remettre dedans. En tout cas, encore un très grand merci à JC. Je vais vous présenter diverses graines, en tout cas je ne vais peut-être pas toutes les présenter parce qu'il y en a pas mal, il y en a que je ne connaisse pas. Et comme vous avez pu le voir ici, je vais essayer d'en semer un peu partout, pas uniquement dans cet environnement. Vous savez, il y a quelque temps, j'avais également aménagé l'année passée durant le confinement un petit espace qui se trouvait le long d'un boulevard, donc ici à Bruxelles. Et j'avais semé diverses plantes, des plantes sauvages. Et grâce à ce paquet que j'ai reçu, voilà, je vais pouvoir continuer mon action et surtout pour la biodiversité. Alors ici, vous connaissez certainement, donc ce sont du maïs. Donc là aussi, je vais en mettre. Vous avez ici la tagette, les œillets d'Inde comme on appelle. Donc ça, c'est une fleur très belle et qui sont très bons et surtout, elle tient très longtemps. Donc si vous la semez maintenant, on est au mois de mars, d'ici avec le beau temps, d'ici 15 jours, elle peut pousser. Et une fois qu'elle pousse, écoutez, vous pouvez la mettre à l'extérieur et elle tient jusqu'au moment du gel. Donc elle peut tenir jusqu'au novembre, décembre. Évidemment, dès qu'il y a le gel, c'est terminé. Donc la fleur est foutue. Alors vous connaissez ici les petits paquets de Tic Tac. Voilà, si vous avez envie de les récupérer, ça permet de mettre des graines dedans. C'est très ingénieux également. Et à l'intérieur, vous avez des tagettes. Alors j'ai aussi des tomates bison. Alors moi je voudrais vous faire découvrir en tout cas ce que JC m'a envoyé dans les paquets. Je trouve c'est très ingénieux, donc je vous l'ouvre comme ceci. Voilà. Et les graines, vous voyez, elles tiennent dans le sachet. C'est une simple feuille carrée, un petit paquet de bloc-notes. Et voilà, à l'intérieur vous avez les feuilles. Donc je trouve que c'est très bien fait. Et ce qui permet évidemment que les graines puissent rester dans le petit paquet. Donc en tout cas, bravo pour le travail. Alors il faut savoir aussi, ici je vous ai présenté donc le paquet avec les graines que j'ai reçues. Je voudrais également remercier une autre personne qui vient de Mons et qui m'avait déjà envoyé il y a quelques mois ce sachet sous enveloppe. Donc voilà, je l'ai ressorti. Il y a pas mal de fleurs également. On a des capucins, on a beaucoup de coquelicots, des roses, des lupins. Et en tout cas, un grand merci à cette personne. Donc voilà, ça fait 2 personnes qui m'ont envoyé des graines. Donc n'oubliez pas, pour la biodiversité, si vous pouvez m'envoyer des graines, voilà, je suis ouvert en tout cas. Comme vous avez pu le constater via le drone, donc je me retrouve dans un espace vert qui se trouve en bas de mon immeuble. Alors il faut savoir que je vis au 11e étage d'un building que vous voyez ici derrière moi. Je n'ai pas malheureusement de jardin, donc ce qui me permet justement d'avoir cet espace ici auquel je viens de consacrer donc à semer d'innombrables fleurs, donc des lupins comme vous avez pu le voir,
des tagets, des coquelicots. Et ceci permettra pour le plaisir des yeux d'avoir diverses couleurs et aussi pour la biodiversité, donc pour les insectes, les abeilles, les papillons et bien d'autres insectes. Alors ici les amis, ce sont des fleurs spécifiques pour les abeilles. Donc merci JC. Donc voilà, je les mets déjà maintenant en espérant, comme le sol est humide. Donc voilà, je les mets déjà maintenant parce qu'après c'est vrai que ici c'est la terre un peu glaise, jaune. Je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo l'année passée que la terre jaune n'est pas idéale non plus. C'est une terre qui vient très vite sèche en été. Bon voilà, écoutez, je prends le risque de le mettre ici. C'est encore bien humide. Je vais bien en tout cas mettre de la terre assez bien en profondeur en espérant que d'ici quelques semaines, voilà, il fasse un peu plus chaud pour que la terre puisse se réchauffer et on verra bien par la suite si ça tiendra ou pas. S'il faut, on arrosera en tout cas. Voilà, vous avez vu, je mets pas mal de terre dessus pour qu'il y ait assez de profondeur, pour que la plante puisse bien prendre la racine et surtout pour l'été, qu'il y ait une bonne couche pour que ça reste le plus longtemps humide. Voilà les amis, comme vous avez pu le constater, voilà, j'ai mis en tout cas ici dans ce petit coin de verdure, j'ai mis en tout cas pas mal de graines comme JC me l'avait noté sur le sachet, idéal pour les abeilles. Donc en tout cas j'en ai mis pas mal. J'ai mis un peu de maïs et j'ai mis pas mal de graines de tournesol. Donc voilà, je vous ferai découvrir en tout cas dès que ça pousse et en tout cas l'évolution, donc on verra par la suite. C'est la bonne période en tout cas de faire des semis, même s'il ne fait pas encore très chaud, mais il fait humide, donc c'est bien en tout cas. Comme ça la plante dès qu'elle germe, les racines permettent d'aller en profondeur et avant les sécheresses d'été en tout cas. Alors en terminant cette vidéo, donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à faire passer au maximum de personnes sur les réseaux sociaux mes vidéos. Plus qu'on sera, au mieux qu'on sera. Et n'oubliez pas, si vous avez des graines à votre maison, plutôt que de les mettre à la poubelle ou de les jeter n'importe où, faites comme JC. Envoyez-moi ça au plus vite. À bientôt les amis. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, depuis que j'ai acheté le drone, donc voilà, je consacre pas mal de vidéos en tout cas sur des plans panoramiques, sur la nature, la forêt. Et en tout cas, je suis très satisfait de mon achat parce que voilà, c'est vraiment le Mavic Air 2. Ça permet d'aller très très loin, de faire un tracing. En tout cas, je l'ai eu en essai pendant un mois, donc il était sous garantie. Je l'ai essayé tous les jours pour voir si j'allais pas avoir d'accident. En tout cas, j'ai eu aucun crash, aucun incident. Donc je vous le conseille. Évidemment, il est assez coûteux. Donc voilà, mais en tout cas, il en vaut vraiment la peine.